Un homme entre dans la salle de bain de sa maison pendant qu'une femme prend une douche. La femme ne se rend pas compte que l'homme la regardait. Il a continué à observer la femme pendant qu'elle prenait sa douche, sans qu'elle s'aperçoive de ce qui se passait. Il ferme alors lentement la porte de la salle de bain pour qu'elle n'entende pas le bruit et va dans sa chambre. À ce moment, le mari de la femme arrive et demande si elle était dans la salle de bain. Il s'excite alors de voir sa femme prendre une douche puis ferme la porte de la chambre. Elle dit à son mari de la rejoindre dans le bain et il accepte. Pendant ce temps, l'homme faisait rage dans la chambre. Quelque temps plus tard, le mari de la femme était au lit. Elle sort alors de la salle de bain et va s'allonger à côté de lui. Elle essaie de le toucher, mais il l'ignore. Elle demande alors ce qui lui était arrivé d'être comme ça. Il dit que ce n'était pas grave, mais elle lui dit de lui parler de ce qui se passait. Il dit ensuite que son fils allait avoir 18 ans, mais qu'il n'avait jamais amené de fille chez lui. La femme dit qu'elle comprend son mari et puis il dit qu'au travail ses amis en parlaient beaucoup. Il dit que les commentaires de ses amis sur son fils le dérangeaient vraiment. La femme a dit que ce n'était qu'une phase, que bientôt son fils se montrerait avec une petite amie. L'homme dit qu'il espérait que cette phase passerait bientôt, car il ne supportait pas d'écouter ses amis en parler tout le temps. Elle dit que son fils aurait bientôt une petite amie, mais que l'homme ne se souciait pas de ce que les autres pensaient. L'homme dit alors qu'il serait patient avec son fils, mais qu'il ne tolérerait pas que son fils se comporte étrangement dans leur maison. Elle dit alors à l'homme de se calmer et que les choses iront mieux bientôt. Elle dit alors qu'elle a eu une idée et l'homme demande quelle était son idée. La femme dit alors qu'elle allait présenter un de ses cousins au fils de l'homme afin qu'il puisse savoir si son fils était ce à quoi il pensait. L'homme dit alors qu'il voulait faire confiance à sa femme pour passer ce test car il n'accepterait pas son fils s'il était ce qu'il pensait être. La femme dit alors que son fils s'entendrait très bien avec sa cousine, puisqu'il avait le même âge. L'homme dit alors qu'il espérait que son plan fonctionnerait et qu'il paierait tout ce qu'il faudrait pour qu'il fonctionne. La femme se couche alors à côté de l'homme et les deux s'endorment, car ils étaient très fatigués. Quelque temps plus tard, le garçon travaillait sur son ordinateur lorsque la femme a frappé à la porte en disant qu'elle avait besoin de lui parler. Il s'enthousiasme alors pour sa visite et dit qu'elle était la bienvenue. Elle dit alors qu'elle avait besoin de lui parler et lui demande s'il était occupé. Il dit alors qu'il n'était pas occupé et demande ce qu'elle voulait. Elle dit qu'elle avait besoin que le garçon passe quelques jours avec elle et qu'elle n'allait pas accepter un non comme réponse. Le garçon dit alors qu'il aimerait passer du temps avec elle, mais que chaque fois qu'ils passeraient du temps ensemble, son père se battrait avec lui. Il dit qu'il ne supportait plus d'entendre de son père qu'il n'était pas un vrai homme parce qu'il n'était pas avec une femme. Elle lui dit alors qu'il n'avait pas besoin de s'en inquiéter car ce ne serait que d'eux. En entendant cela, le garçon est très heureux et accepte l'invitation. Elle a ensuite dit qu'elle l'attendrait en bas, puis a enlevé sa chemise en disant qu'il faisait très chaud là-bas. Il est excité de voir la femme de cette façon et descend bientôt après elle. Il s'assoit alors sur le canapé et la femme se plaint de ne rien trouver à regarder. Le garçon dit qu'ils devraient ranger la télévision et profiter de leur temps ensemble. Elle dit ensuite que le garçon était très excité et il dit qu'il a toujours voulu une femme comme elle. À ce moment, quelqu'un frappe à la porte puis la femme va répondre. La femme ouvre la porte et qui était là était son cousin. Elle dit à sa cousine d'entrer, car elle avait besoin de lui présenter quelqu'un. Elle a dit que c'était la personne spéciale qu'elle voulait présenter à son cousin. Elle demande alors si c'était le fils de son cousin,
mais la femme dit qu'il était son beau-fils. Le cousin dit alors que le beau-fils de la femme était très beau, alors la femme dit qu'elle les présenterait tous les deux. Elle fait alors que les deux se comprennent et se présentent. Elle dit alors au garçon que sa cousine était très jolie et que maintenant qu'ils se connaissent, ils peuvent s'asseoir et parler librement. Elle dit ensuite qu'elle ferait des courses dans la chambre, mais s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, ils pourraient l'appeler. Le garçon demande alors à la femme s'ils ne profiteraient pas de leur temps ensemble, mais la femme dit qu'il ferait mieux de profiter de leur temps avec son cousin. La cousine dit alors qu'elle voulait vraiment rencontrer le garçon et pose sa main sur son épaule. Il s'éloigne alors d'elle et elle lui demande pourquoi il est si timide. Elle dit qu'il devrait être timide car il n'a jamais rencontré une femme comme elle. Le cousin essaie alors de rester avec le garçon, mais il dit qu'il ne voulait pas qu'elle se rapproche de lui. Il dit qu'il aimait la femme et qu'il ne savait pas pourquoi elle essayait de lui faire ça. En entendant cela, la femme est surprise par le garçon. La cousine dit alors qu'elle ne perdrait pas son temps avec un garçon comme lui et s'en va. Plus tard, l'homme rentre à la maison et va chez sa femme. Il demande comment son plan s'est déroulé. Elle salue ensuite son mari et lui demande comment s'est passée sa journée. Il dit alors qu'il était très anxieux de savoir ce qui s'y était passé. La femme dit alors que le garçon ne s'entendait pas avec son cousin. L'homme dit alors à la femme de forcer la relation entre les deux, car il avait vraiment besoin que cela fonctionne. La femme a alors dit qu'elle appellerait sa cousine et verrait si elle pouvait leur rendre visite afin qu'ils soient seuls. Le garçon dit alors que leur plan ne fonctionnerait jamais. L'homme dit à sa femme de faire tout son possible pour que leur plan fonctionne et dit qu'il devait s'occuper de certaines affaires dans la rue. Quelque temps plus tard, la femme changeait de vêtements lorsque le garçon entre dans la pièce et effraie la femme. Elle demande ce qu'il faisait là et il dit qu'il a entendu un bruit. Le garçon dit alors que puisqu'ils étaient ensemble, il voulait lui dire qu'elle ne devait pas y faire aller sa cousine, car il ne l'aimait pas. La femme dit alors qu'elle ne voulait pas blesser le garçon quand elle l'a présenté à son cousin. Elle a dit qu'elle essayait juste de l'aider. Le garçon dit alors qu'il n'avait pas besoin de rencontrer d'autres femmes, car la seule personne qu'il aimait, c'était elle. Elle demande alors si c'était ce qu'il ressentait vraiment et il dit oui. Elle dit alors qu'il pourrait régler cette affaire, alors ils s'embrassent. Ils s'allongent ensemble sur le lit et continuent de s'embrasser longuement. Plus tard, le père du garçon monte à l'étage et pendant ce temps, ils sont couchés ensemble. Lorsque l'homme entre dans la pièce, il prend peur et demande ce qui s'y passe. Ils ont alors peur, puis l'homme dit qu'il avait besoin d'une explication pourquoi son fils mentait avec sa femme. Le garçon essaie alors de fuir son père et la femme dit qu'elle pourrait s'expliquer, car ce n'était pas du tout ce que l'homme pensait. L'homme se met alors en colère contre eux et dit qu'ils l'ont trompé tout ce temps. Il dit qu'il avait une liaison et que son fils couchait avec sa femme. Il dit alors au garçon de quitter sa maison, avec sa femme. Le garçon dit alors que c'était la réponse que son père voulait toujours, parce que son père a toujours douté de lui et maintenant il savait la vérité. L'homme dit alors que la seule vérité qu'il a découverte était que son fils était un traître et lui dit de quitter sa maison. Il dit ensuite à la femme de quitter sa maison, puis les expulse. L'homme devient alors désespéré en se demandant comment son fils a pu lui faire ça.